Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et comme d'habitude, on commence donc par les titres et durant cette émission, vous aurez, le WWE Women's Championship. On va essayer de savoir ce qui pourrait se passer après Natalya, mais avant toute chose, on ira voir bien sûr ce qui s'est passé à SmackDown. Bon allez, maintenant débutons donc avec WWE SmackDown, et le show a débuté donc avec Dean Ambrose en interview avec Michael Cole qui nous parle de Chris Jericho. Et oui, Chris Jericho qui passionne par rapport à son match à Extreme Rules. Kevin Owens arrive et dit qu'il va gagner le Money in the Bank, tout comme Sami Zayn. Alberto Del Rio qui a un match juste après arrive, ça part en fight total où Del Rio voit ça avec désir. D'ailleurs, il a son match, comme je l'ai dit, il a son match qualificatif pour le Money in the Bank. Et c'est Del Rio qui gagne par soumission contre Zack Ryder. Le second match est pour le titre des États-Unis où Rusev bat Kalisto avec une accolade. Après le combat, le Bulgare continue sa démolition et il faudra que Titus O'Neil pour changer ça. D'ailleurs, il le défie pour le titre, mais Rusev refuse. Donc après cela, on a une Natalya qui a battu Dana Brooke à pas mal de choses, on dit no contest, il y en a qui disent qu'elles l'ont battu clean. En tout cas, Natalya a battu Dana Brooke par disqualification après l'attaque de Charlotte. Après le combat, les deux s'en prennent à elle. Et avant le main event, Tyler Breeze et Fandango bat Golden Truth avec un super model super kick. Et enfin le main event, titre intercontinental, et c'est le Miz qui conserve son titre face à Cesaro avec un squashing finale. Ce match d'ailleurs conclut le show. Bon allez, maintenant on continue donc et on termine plutôt avec le WWE Women's Championship. Alors Natalya, ça semblait du passé, même si ça continue à se fighter un petit peu avec Dana Brooks. Mais il se murmure que la prochaine challengeuse s'appellerait Paige. En effet, l'anglais, malgré certaines rumeurs, étant bien en couple avec Del Rio, au vu d'une photo publiée sur Twitter. Et devinez quoi, les couples s'inspirent avec Vince McMahon. Et des rumeurs disent qu'une storyline pourrait germer pour nos nouveaux amoureux. Les plans seraient que Charlotte, qui est sortie très rapidement avec Alberto Del Rio, ait une rivalité avec Paige sur une fond de triangle amoureux et ainsi sur fond de titre féminin. En tout cas, la publication pourrait être dans ce sens, afin que Charlotte commence à s'amuser de la relation avec le Mexicain et ainsi débuter, relation avec le Mexicain et donc forcément Paige, et ainsi débuter une rivalité. Comme quoi, être en couple offre des opportunités, des retours, et donc, belle demoiselle qui me regarde et qui m'écoute là-bas, oui, moi, je suis célibataire. Et si tu désires avoir des opportunités, je suis disponible comme le vent qui gèle dans Voluntary. Bon, en tout cas, j'en espère tous que ça marchera bien et que ça relancera Paige. Mais attention, pas tous à Sacha, sinon je mors. D'ailleurs, on parlera de Sacha durant la semaine. Bon, en tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. Pas d'émission demain. Et oui, problème personnel, c'est comme ça. Mais attends, bon voilà. Donc, on se retrouvera donc lundi. Et on parlera du Brand Split. On vous fera un gros point de tout ce qui s'est passé. Et on ira voir. On fera aussi une preview, comme tous les lundis, de WWE. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Donc, bon week-end à tous. Passez donc bien sûr une très bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. On se retrouve lundi. Je vous rappelle d'ailleurs que le Wrestling Show est déjà sorti. Allez, ciao tout le monde.